Le format BCF, à quoi ça sert? Comment ça marche et comment l'utiliser dans Solibri? Explication. Il y a quelques mois se tenait à Genève, en Suisse, le BIMD GVA 2024, un salon consacré au BIM et aux nouvelles technologies. À cette occasion, avec nos amis de chez Graphisoft, nous nous sommes prêtés à une petite mise en situation qui montre par l'exemple comment fonctionne le processus d'échange et de contrôle grâce au format BCF. Avant de vous montrer l'objet de cette conférence, permettez-moi d'introduire la notion même de BCF. Qu'est-ce qu'un BCF? Comment ça fonctionne? Je vous montre ça. Alors, le BCF, ça signifie BIM Collaboration Format. C'est un standard international ouvert, c'est-à-dire accessible à tous, et développé, maintenu par Building Smart International. Le BCF est disponible dans la quasi-totalité des logiciels et outils BIM du marché actuel. Le principe du BCF, c'est de pouvoir faire d'abord une annotation des différents problèmes que l'on rencontre dans la maquette. Donc, le BCF contient le résultat d'une vérification de modèle, les commentaires, les responsables, les dates, les points de vue, etc. Tous ces éléments sont contenus dans le BCF. Le fichier BCF contient plusieurs annotations. Alors évidemment, le format est orienté vers la donnée puisque c'est un format qui permet donc de faire des échanges entre les différents logiciels BIM. La maquette numérique est évidemment au cœur du BCF. Le BCF permet des échanges d'informations, d'annotations, que ce soit sur du format IFC ou même d'ailleurs sur du format natif. Et puis bien sûr, l'objectif du BCF, c'est d'être partagé. On peut générer soit un fichier .bcf, soit synchroniser le BCF et l'envoyer sur une plateforme collaborative. Pour créer un BCF dans Solibri, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur un ou plusieurs problèmes et de cliquer sur Ajouter diapositive. À ce moment-là, une fiche apparaît et vous invite à décrire votre problème. Vous avez la possibilité de rajouter un titre, une description à votre problème. Vous avez ensuite la partie coordination dans laquelle vous pouvez ajouter diverses informations comme une étape, une priorité, une date. Ensuite, vous avez la partie responsabilité dans laquelle vous allez pouvoir incriminer un ou plusieurs responsables qui seront ensuite notifiés si vous envoyez votre BCF sur une plateforme collaborative. Vous avez la partie ensuite communication dans laquelle vous allez pouvoir prendre plusieurs points de vue de votre problème. Ces points de vue se retrouveront sur le logiciel qui récupérera le BCF et permettra ainsi à votre interlocuteur de voir exactement où se trouve le problème. Vous avez la possibilité en bas de pouvoir ajouter un commentaire et vous avez également la partie composants dans laquelle se trouve la liste des éléments incriminés qui permettront également à votre interlocuteur de savoir très exactement quels sont les éléments qui sont inclus dans le problème. Pour exporter votre fichier BCF qui contient l'ensemble des problèmes que vous avez relevés dans la partie vérification, vous allez dans la partie communication, puis vous allez créer une nouvelle présentation. Cette nouvelle présentation va aller chercher des résultats de vérification qui viennent donc de la partie vérification. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez créer un rapport. Dans la fenêtre rapport, vous allez pouvoir choisir le format BCF. Là, vous avez des formats BCF du plus ancien au plus récent. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur la partie enregistrer rapport. Là, vous allez avoir la possibilité de créer un fichier BCF directement sur votre bureau ou sur votre serveur. Vous avez également la possibilité d'enregistrer directement ce fichier sur une plateforme collaborative en passant par le connecteur BCF Live. Alors maintenant, regardons comment on utilise un fichier BCF dans un cycle de contrôle de maquette. Prenons un exemple et imaginons que nous avons un architecte. Cet architecte peut travailler sur n'importe quel logiciel BIM. Prenons par exemple Archicad. Imaginons que cet architecte produit une maquette à partir du projet sur lequel il travaille et il envoie cette maquette au format IFC à notre BIM Manager. Le BIM Manager, lui, travaille sur Solibri pour le contrôle des maquettes. Le BIM Manager va donc recevoir de la maquette IFC, faire un contrôle sur Solibri et extraire ses observations sur un format BCF. Il va ensuite renvoyer le fichier BCF à l'architecte. L'architecte va produire une deuxième mouture de son projet en se basant sur les observations du BIM Manager, puis va renvoyer cette deuxième mouture au BIM Manager accompagnée du fichier BCF sur lequel il aura rajouté des commentaires. Le BIM Manager va à nouveau recevoir une maquette plus un fichier BCF. Il va lire les observations sur le fichier BCF, puis analyser la maquette une deuxième fois pour renvoyer à nouveau un fichier BCF et ce cycle va continuer jusqu'à ce que la maquette soit exempte de défauts.
La conférence à laquelle vous allez assister commence au moment où l'architecte reçoit justement le fichier BCF du BIM Manager, il le découvre et va s'en servir pour corriger son projet. Donc, moi, je suis ici avec le rôle de l'architecte qui travaille dans son outil métier et qui va recevoir une notification du BIM Manager, représenté tout à l'heure par Nicolas. Donc là, on est dans un processus, donc comme on l'a vu juste avant, dans cette itération, il y a déjà une première maquette de l'architecte qui est partie dans le cycle de livraison d'informations mis sur la plateforme, peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais du coup, je reçois un fichier BCF qui contient plusieurs points qui me sont attribués et que je dois traiter dans la prochaine mise à jour de mon modèle IFC. Ici, je suis donc il s'agit de ce petit projet ici. Je vais donc récupérer le fichier BCF directement dans mon outil métier. J'importe ce fichier BCF, donc là, c'est un rapport de contrôle avec une date. Le nom de ce BCF peut être mis dans un plan d'exécution BIM. Je suis bien dans une version 2.1 BCF pour la partie technique. J'importe ce fichier BCF et je me retrouve avec les différents points ouverts que vous pouvez voir en bas de l'écran, qui correspondent aux différents manquements ou aux demandes d'amélioration de ma maquette architecture. Une fois, cet import réalisé, je peux passer en revue les différents points qui me sont attribués. Donc là, par exemple, j'ai une capture d'écran que je peux demander de regarder. C'est une capture d'écran du logiciel qui a permis de générer le BCF, en l'occurrence ici Solibri, avec une petite annotation. Il peut même y avoir une cotation, un commentaire écrit, là-dedans. Je comprends qu'effectivement, il y a une zone, qui n'est pas mise à jour avec un changement de gaine. Si je reviens dans ma 3D, je peux avoir peut-être d'autres informations et ici, j'ai des détails de sujet. Je vois que je viens de l'importer, j'ai une description, gaine supprimée mais espaces non mis à jour. Donc là, je reçois le commentaire du BIM Manager ou de le coordinateur global BIM qui me dit: «Attention, il faut peut-être regarder, cette zone-là». Je peux double-cliquer pour afficher cet élément, donc je le vois ici en surbrillance. J'ai aussi la possibilité pour me dire: «Ah, en fait, où est-ce qu'il est dans le plan?» Je vais aller chercher où est-ce qu'il est effectivement, rangé et je me rends compte qu'il y a pas de gaine à cet endroit-là et je vais pouvoir modifier mon dessin en fonction. Ça, c'est un point. Si je vais voir un autre, je vais avoir peut-être d'autres règles qui vont être, mis en avant, qui ont été contrôlées, notamment, par exemple, ici, des composants trop proches. Donc là, je peux aller voir le détail ou le commentaire, du BIM Manager. Espace devant les fenêtres. Ah, effectivement, ici, il y a une fenêtre. Trémie manquante. Là, il y a effectivement un problème soit d'étape de modélisation, soit un oubli dans le dessin. Et quand je regarde mon projet, moi architecte, il me dit: «Non mais en fait, cette, menuiserie ici, elle est ouvrante que sur la partie supérieure». Donc je peux à nouveau faire un commentaire en disant, «Trémie d'accord, mais fenêtre, en fait, c'est que l'ouvrant qui est en haut, donc pour moi, c'est pas un problème». En termes d'informations, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai cellier aussi, donc là, c'est une question plutôt de géométrie. J'ai la hauteur de la zone qui n'est pas ajoutée sous le faux plafond. Donc là, il faut que je passe en revue. Ça peut peut-être me mettre la puce à l'oreille. Peut-être que là, j'ai un élément qui a été ciblé, mais peut-être qu'il faut que je regarde dans la zone d'à côté si j'ai pas oublié effectivement la même chose, heu, avec, espace, ensemble de propriétés. Donc là, j'ai un peu plus d'éléments. Quels sont les éléments concernés? Là, j'en ai passablement, j'en ai là 711. Soit je l'ai carrément pas fait, soit effectivement j'ai un manquement au moment de mon traducteur à l'export. Ici, si je regarde le détail qui est demandé, c'est qu'il y a un P7, donc un propriété de propriété IFC personnalisée qui est manquant, donc j'ai pas renseigné cette information ou je l'ai pas encore organisé pour la correspondance des propriétés à l'export. Donc je vais devoir revoir mon traducteur ou compléter ces informations dans la maquette. Ici, j'ai la liste des éléments concernés, donc je ne peux pas en oublier un. Ceux qui ont été listés par le BIM Manager sont, listés de manière exhaustive, dans cette liste. J'ai ici, une problématique d'ingénieur structure qui passe devant la menuiserie, donc là, je passe à travers mes différents points ouverts. L'idée, c'est pas que je fasse les corrections maintenant tout de suite devant vous. On va faire une petite ellipse temporelle. J'ai déjà travaillé ces sujets-là et donc sur ce modèle, donc je prends, élément par élément, je fais mes modifications
J'ai rajouté, des commentaires en disant: «Bah, OK, c'est en cours, j'ai modifié la taille de la porte» et cetera. Heu et ensuite je peux exporter à nouveau ces BCF pour dire: «Ben, j'aimerais bien que, heu, tu comprennes les modifications que j'ai faites et il va falloir aussi que j'exporte la maquette IFC». Avant de transmettre le fichier IFC final au BIM Manager pour qu'il repasse dans cette itération et le processus de contrôle qualité, en tant qu'architecte, j'ai la possibilité de contrôler déjà en amont dans Solibri, heu, si ce que j'ai fait est conforme à ce qui est attendu. Donc, je peux exporter ça en IFC, l'ouvrir dans Solibri Anywhere. Voilà, donc là, je voudrais regarder si la trémie a bien été exportée cette fois-ci et je vois effectivement dans la maquette que la trémie est exportée. Donc là, ça me rassure sur le fait que l'export IFC que je suis en train de faire est bien paramétré, il prend bien en compte les changements que j'ai faits, donc je suis conforme à ce qui est demandé. À ce moment-là, il faut que je amène la maquette IFC sur la plateforme collaborative ou par le biais qui est décrit pour communiquer la maquette. Et maintenant, c'est la partie du BIM Manager de faire ce contrôle à nouveau. Bonjour, je suis le BIM Manager. L'ami Nathanaël m'a renvoyé sa maquette et son BCF. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la maquette, on va dire A, la première mouture que j'avais contrôlée. Je suis sur Solibri, bien sûr, et je vois déjà sur la première mouture qu'effectivement, il y avait un certain nombre de problèmes. Alors, dans Solibri, il y a un certain nombre de règles que je vais vous montrer juste après, mais lorsqu'il y a un problème, et lorsque je signale un problème et que je crée une vignette, donc un BCF pour signaler le problème, Solibri me crée une petite croix rouge, vous voyez, dans la liste des problèmes. Donc, je vois en face de chacun des différents checkings que j'ai un certain nombre de problèmes. Donc, les petites croix rouges, ça veut dire que pour l'instant, il y a un certain nombre de problèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va substituer cette maquette A avec la maquette B, donc la nouvelle maquette que Nathanaël m'a envoyée, et on va essayer de voir si déjà on a moins de problèmes. Alors, très simplement, sur mon bureau ici, j'ai l'ancienne maquette qui est ici, la maquette A, et je vais remplacer cette maquette A par la maquette B. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qu'on fait dans Solibri, c'est qu'on garde toujours le même fichier Solibri, mais on substitue les maquettes de manière à avoir un suivi, c'est-à-dire savoir ce qui s'est passé avant et savoir ce qu'on a maintenant. Donc, très simplement, petit clic droit sur ma maquette A, je vais faire une mise à jour comme ceci, je navigue là, et je vais chercher sur mon bureau la maquette B. Ça, c'est la première chose. La maquette B se charge. C'est parti, je lance la vérification. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a une croix rouge. Oui, mais c'est sur le problème du P7. Et Nathanaël m'a signalé qu'il n'avait pas encore fini. Donc jusque-là, on est pas mal. Pour tout le reste, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que les croix ont disparu. Donc ça veut dire que le problème a été résolu et qu'a priori, Nathanaël a bien fait son travail. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour également aller chercher le fichier BCF que moi j'ai envoyé à Nathanaël pour signaler les erreurs, et on a vu tout à l'heure que Nathanaël il a annoté ce BCF, parce que le BCF c'est une espèce d'aller-retour que l'on fait, je mets un commentaire, il met un commentaire, je remets un commentaire, il met un commentaire, etc., jusqu'à ce que le problème soit résolu. Donc le BCF dans Solibri, on va le charger dans la partie ici communication, il est là sur mon bureau, hein, donc rapport de contrôle, je vais tout simplement le faire glisser, hein, voilà. Et puis, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc là, normalement, je retrouve les mêmes problèmes que j'avais signalés au départ. Et on va aller voir un petit peu ce que l'ami Nathanaël nous a fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nathanaël? Première chose ici, par exemple, je regarde ce problème-là. C'était le fameux problème qu'on avait sur la gaine qui avait disparu, mais qui n'avait pas été mise à jour au niveau de l'espace. Donc là, quand je regarde, je vois effectivement que Nathanaël a bien corrigé le problème et il m'a mis une petite note, zone mise à jour. D'accord? Bon, jusque-là, ça a l'air pas mal. Il y avait un problème de porte ici que j'avais signalé. La porte était à cheval sur un espace vide. Il y avait un problème de modélisation. Ici, Nathanaël a réglé le problème. Bon, j'ai bien des murs corrects. Il a même supprimé la porte. Le réglage lors de l'export est OK. Parfait. Là, Nathanaël a corrigé un problème que j'avais signalé. Il y avait ici un mur qui rentrait à l'intérieur de la porte. Je vois que sur la nouvelle mouture, a priori, Nathanaël a corrigé le problème. Parfait. L'escalier dont on vous a parlé tout à l'heure, je vois qu'a priori, vous voyez, Nathanaël a corrigé le problème. Il vous l'a montré d'ailleurs. Il m'a mis une petite note dans laquelle il me dit que la trémie a été ajoutée et que la fenêtre ouvrant en partie haute, du coup, finalement, il l'a conservée telle quelle. C'est lui l'architecte, c'est lui qui choisit.
Il y avait un problème de porte également qui était mal positionné par rapport au plafond. A priori, bah, ça a été corrigé. Je vois hauteur de porte modifiée. Donc, vous voyez qu'il y a un dialogue qui se fait entre moi et l'architecte. Dernier petit point, qu'est-ce qui nous restait? Le coût du plafond. Donc, j'avais signalé effectivement un plafond, plutôt un espace qui montait trop haut par rapport au plafond. Donc là, on voyait que dans ma vignette ici, l'espace montait au-dessus du plafond, ce qui peut provoquer donc un problème de surface, ou de volume plutôt, de surface de mur. Donc là, a priori, je clique et je vois qu'effectivement, le volume de l'espace arrive bien sous le plafond et pas sur le plafond. Donc là, a priori, si je fais un calcul de volume ou un calcul de surface, a priori, je suis bon. Et ensuite, ici, il y avait des problèmes de P7. Donc, a priori, Nathanaël me dit que le renseignement est en cours. Donc, OK, donc je sais que si ça revient dans le checking, c'est normal parce qu'il est toujours en train de faire son travail. Donc, ça veut dire que cet élément-là reviendra un petit peu plus tard avec une mention qui dira que bah, j'ai fini. Et puis, du coup, on aura tous les éléments terminés. Donc, le BCF, c'est vraiment un fichier qui circule d'un intervenant à un autre. Ceci étant dit, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait en vrai, Nathanaël. Est-ce que Nathanaël, il a juste modifié mes problèmes ou est-ce qu'il a un petit peu bossé entre-temps? On peut faire un petit contrôle, un premier petit contrôle rapide, c'est le contrôle qui permet de confronter les deux versions de la maquette. Et donc l'idée tout simplement c'est de lancer cette règle ici sur les maquettes et de voir le résultat. Ce que fait cette règle tout simplement, c'est qu'elle va chercher les éléments qui ont été ajoutés. Donc là par exemple, je vais voir ici des murs qui ont été rajoutés, je vais voir des ouvertures, je vais voir des portes, je vais voir tout un tas d'éléments qui ont été rajoutés. Donc ça c'est ce qui n'existait pas dans la maquette A, mais qui existe dans la maquette B. On peut faire la même chose avec les éléments supprimés. Donc tous ces éléments que vous voyez là, ce sont les éléments qui n'existent plus dans la maquette B. Et puis ensuite, vous avez tous les éléments qui ont été modifiés. Alors là, c'est la fête parce qu'il y en a un peu partout. Alors évidemment, regarder 516 éléments comme ça, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, Solibri permet de faire du filtrage. Donc là, par exemple, j'ai fait un filtrage uniquement sur les cloisons. Donc c'est la même règle, mais uniquement sur les cloisons. Donc là, forcément, j'ai moins d'éléments. J'ai quelques éléments ici qui ont été rajoutés. Quelques éléments ici qui ont été supprimés. Donc les cloisons que vous voyez ici, tout simplement. Et ici, quelques cloisons qui ont été modifiées. Donc là, par exemple, on voit assez aisément qu'il y a une modification de la cloison qui avant était rouge et elle est passée à une cloison plus petite bleue. Donc ça veut dire que Nathanaël, en tant qu'architecte, il a fait des modifications de cloisonnement dans la maquette et donc de fait, on le voit ici sur ce comparatif. Alors ceci étant dit, maintenant, peut-être que moi je vais relancer quelques contrôles. Il y a peut-être de nouveaux problèmes qui sont apparus, peut-être que j'ai repéré un certain nombre de choses et donc c'est là que je vais commencer effectivement à faire mon travail de BIM manager et mon travail de contrôle. Dans ce travail, comment ça fonctionne sur Solibri? En fait, je vous le disais, Solibri, lui, il fonctionne avec des règles. Ce sont des règles qui sont fournies avec Solibri, sur lesquelles, effectivement, vous avez ici donc la liste des règles. On met les règles qu'on veut. Il y a des rôles qui permettent de choisir des paquets de règles adaptés aux diverses situations. Et ensuite, on lance ces règles sur la maquette et elles font leur travail de détection. Donc vous voyez des petits triangles. Les petits triangles, c'est la gravité du problème. Donc ça veut dire que, par exemple, ici, dans ce paquet-là, j'ai des éléments. Donc les parties jaunes, ce sont les éléments qui sont peu graves. Ceux qui sont orange, c'est ceux qui sont moyennement graves, pardon. Et ceux qui sont rouges, ceux qui sont très graves. Très graves, attention, on s'entend, hein, c'est par rapport à la règle. Donc si vous avez, par exemple, un couloir qui doit faire 140, s'il fait 139, bon, on peut considérer que c'est pas très grave, ça s'adapte. S'il fait 120, ça commence à être embêtant. S'il fait 90, c'est très grave. Donc on va pouvoir adapter la gravité. L'idée, c'est de pouvoir faire un filtrage finalement de la gravité des problèmes et peut-être, par exemple, commencer à traiter les plus graves d'abord et les moins graves après. Après, c'est une organisation, mais ça permet comme ça de mettre en exergue et de ne pas avoir juste une liste de problèmes sans savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors à partir de là, je peux lancer tout un tas de checking qui sont ici à ma disposition. Par exemple, le traditionnel contrôle des fameux proxys. Alors les proxys, ce sont les éléments qui ne sont pas classifiés. Donc ici, j'ai une règle qui me permet de retrouver les proxys. Et en dessous, on a une autre règle qui est assez intéressante. Celle-là, c'est celle qui permet de contrôler les éléments qui ont une classification, mais de vérifier si c'est la bonne. Alors ça, c'est intéressant. Ça permet de contrôler si, par exemple, j'ai un plafond. Est-ce que ce plafond, il ne serait pas classifié comme une dalle? Ça, je pense que vous l'avez déjà tous vu 100 fois. C'est un grand classique. Donc vérifier si on a bien une cohérence entre l'élément lui-même et sa classe. Ce que je vois là, ce sont des terminals d'air. Vous reconnaissez le terminal d'air, tout le monde sait qu'un arbre est un terminal d'air. Donc là, on a un exemple frappant d'une classification qui a été mal faite. Je pourrais prendre les fameux plafonds dont on parlait à l'instant. Je regarde ces différents éléments. Donc ça,
on me dit que c'est un plafond et pourtant il s'appelle dalle. Donc là, il y a un souci. Alors, soit il y a un souci sur la classe, soit il y a un souci sur le nom, mais il y a un souci quelque part. Et c'est comme ça, par ce système d'itération, qu'on va pouvoir aller fouiller dans la maquette et, par exemple, vérifier effectivement la classification des différents éléments. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, puisqu'en fait, les règles, on les lance et puis elles donnent chacune un résultat. Par exemple, ici, j'ai un autre exemple, c'est la validation des espaces. Alors ça, je le dis et je le répète souvent, avant de faire des extractions de quantité sur les espaces, il est super important de bien les vérifier, de s'assurer qu'on n'a pas un espace qui va sortir de la pièce ou qui, à l'inverse, est plus petit que la pièce. Donc là, des exemples, j'en ai à l'appel. Hein. Là, ici, par exemple, j'ai un problème ici où j'ai un plafond qui est surbaissé et pourtant mon espace passe au-dessus. C'est un peu le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais avoir des problèmes de volumétrie, de hauteur, de surface ou des problèmes, on l'a vu, une gaine qu'on a enlevée, un espace qu'on n'a pas mis à jour, etc. Donc voilà, c'est le genre de problème qu'on va pouvoir aller vérifier. On peut aussi vérifier la donnée, on l'a vu tout à l'heure. Je peux aller vérifier, par exemple, alors évidemment, je peux faire des détections de collision. Par exemple, si je rajoute ici dans ma maquette, la maquette CBC, donc petit drag and drop pour la rentrer à l'intérieur. Donc je dis que cette maquette ici, c'est une maquette ici de fluide. Et maintenant, je vais aller faire des détections. Alors soit avec la maquette de fluide, soit directement avec la maquette d'archi. On va aller voir ça. Donc je lance ma détection, je clique juste sur un bouton. Hein. Solibri refait le checking complet de la maquette. Et donc, il va me sortir un certain nombre de choses. Alors, par exemple, ici, je vais avoir des problèmes avec des dalles. Alors, quel est le problème avec les dalles? En fait, j'ai tout simplement pas de réservation dans le sol. Donc, j'ai aucune trémie. J'ai rien du tout. Donc là, j'ai des tuyaux qui tapent directement sur la dalle. Si je regarde, par exemple, ici, je vais avoir une confrontation entre le MEP et les portes. Donc là, typiquement, un chauffage, ou une série d'ailleurs de chauffages qui seront mal positionnés. Donc là, bien sûr, dès que je repère un problème, petit clic droit sur le problème, hop, ici, et je fais une diapositive en appuyant sur le bouton qui est ici. Je crée une diapositive et hop, le problème partira ensuite sous la forme d'un BCF. Ici, par exemple, je vais avoir des problèmes avec un escalier. Alors celui-ci, il est assez intéressant parce qu'on a un double problème. D'abord, on a un problème géométrique. Je pense que tout le monde le voit. Hein. J'ai ici deux dalles qui viennent se resserrer autour d'un escalier. Donc là, problème réellement de collision. Et le fin du fin, c'est qu'en plus, quand je regarde ce que me dit Solibri, quand je clique sur l'élément, il me dit que cette dalle-là, c'est un appareil électrique. Donc on revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure. L'importance de bien vérifier les proxys et la bonne classification des éléments, c'est super important avant de lancer des checkings ou avant de faire des extractions de quantité. Parce qu'effectivement, c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir faire après de l'extraction de quantité. Donc si on lui demande à Solibri ou à n'importe quel logiciel d'extraire des quantités sur, par exemple, les appareils électriques, eh bien, il va me compter cette dalle, ce qui n'a aucun sens. Donc, c'est super important, et je le répète souvent, de faire d'abord un premier checking qui vérifie les éléments, pour ensuite faire des checkings complémentaires qui s'appuient sur les éléments qu'on a vérifiés, ou ensuite faire des extractions de quantité. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Allez, c'est fini. Voilà, vous l'avez vu, le BCF, c'est une manière d'annoter la maquette numérique, de pointer les différents problèmes que vous rencontrez sur votre projet. C'est une manière d'échanger de manière structurée avec les différents intervenants du projet. Vous trouverez en lien de cette description la documentation officielle de Building Smart France pour entrer en détail dans la notion de BCF et bien en comprendre toutes les subtilités. Il me reste qu'à vous dire, allez-y, essayez par vous-même et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.